Il y a des livres qui vous font vous poser des questions. De quoi parle vraiment le livre? Est-ce qu'une simple romance n'est pas plus profond? Alors on tourne en rond, en repensant à toutes les pages que l'on a parcourues. Ce livre de Murakami en fait partie. Venez avec moi et entrez dans l'univers d'un grand écrivain. Murakami est un auteur que j'apprécie énormément. Des univers mélangeant le réel et l'onirique, comme dans 1Q84, ou bien Chronique de l'oiseau à ressort, ou Kafka sur le rivage. J'adore l'onirisme que peut donner cet auteur, et pourtant je vais choisir le livre qui en possède le moins, ou qui a l'air d'en posséder le moins. La Ballade de l'impossible. Avant de parler de ma lecture, je voudrais aborder la couverture, aussi mystérieuse que les personnages qui vivent dans ce livre. Qui est-elle? C'est une inconnue que l'on souhaite découvrir. La Ballade de l'impossible, ou Norwegian Wood, dans son titre original, qui fait référence à une chanson des Beatles, raconte l'histoire de Watanabe, qui a perdu son meilleur ami Kizuki, qui s'est suicidé. Un triangle amoureux va se créer entre Watanabe, Naoko, l'ex-petite amie de Kizuki, et Midori, une fille pleine de vie. C'est la première lecture que l'on pourrait avoir, juste un triangle amoureux, et savoir laquelle Watanabe va choisir. Et pourtant, si le livre était plus profond, quels sont les choix face au deuil? Vivre ou se laisser mourir? Midori, qui a aussi subi un drame, comprend que la vie est courte et qu'il faut la vivre. Alors elle fait tout pour en profiter et essayer d'aller de mieux en mieux. Naoko, quant à elle, face au deuil de son copain, décide de se laisser aller, sombrer de plus en plus, jusqu'à vivre recluse dans une maison de repos. Un lieu au milieu de la forêt, perdu, difficile d'accès, où peu de gens viennent et quasiment personne n'en revient. Cet endroit est sûrement le plus étrange du livre. Il m'a paru être un purgatoire. Ici, les gens attendent la fin. Watanabe permet à Kizuki d'avoir un lien avec le monde des vivants. Alors a-t-il le droit de l'abandonner et de la laisser en deuil et en dépression? A-t-il le droit de choisir de vivre et d'aller avec Midori, ou doit-il aider Naoko, quitte à s'éloigner du monde des vivants et ne vivre qu'à moitié? Voici le choix que doit faire Watanabe face au deuil. Embrasser la mort ou la vie.